partie, les caractéristiques du mouvement. Alors, on va mettre 4. Alors, 4. Quatrièmement, les caractéristiques du mouvement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les caractéristiques du mouvement? C'est-à-dire qu'on va trouver l'équation de la trajectoire et on va déterminer est-ce que la trajectoire vraiment est une trajectoire parabolique. Alors, pour trouver, donc on va mettre petit 1 ou bien A, équation de la trajectoire. Équation donc l'équation de la trajectoire. Alors pour trouver l'équation de la trajectoire, il suffit seulement d'éliminer le temps. Il faut seulement éliminer le temps dans les équations horaires. Donc voilà les équations horaires. Il faut éliminer le temps dans les équations horaires. Comment faire? Voilà, suivez-moi pour comprendre comment trouver l'équation horaire. Alors c'est simple. C'est très simple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend d'après l'équation. On va appeler celle-là, c'est une équation 1 et celle-là, c'est une équation 2, puisque l'équation de Z, elle est. Alors, d'après l'équation horaire, bien sûr, alors on va tirer le temps T de cette équation. Alors, T est égal à X divisé par V0 cosinus alpha. On va tirer le temps T, on va diviser par V0 cosinus alpha. Alors, quand on tire T de cette équation, on l'injecte dans la deuxième équation. Et donc alors, on met l'expression de T dans l'équation horaire 2. On obtient y de x. Alors, on ne va plus parler de t, on va parler de x parce que t va prendre sa place x. On va remplacer, donc il est égal à moins 1,5 g, moins 1,5. À la place de t, on va mettre x sur V0 cosinus alpha. Donc, x divisé par V0 cosinus alpha carré plus V0 sinus alpha, on va la multiplier par t. T c'est quoi? C'est x sur V0 cosinus alpha. Donc, est égal moins 1,5 g sur V0 carré cosinus carré alpha. Donc le carré pour V0, le carré pour cosinus carré alpha, x au carré. Plus, alors V0 avec V0, on va la simplifier. Donc on va simplifier par V0. Sinus alpha divisé par cosinus alpha, c'est la tangente alpha. Tangente alpha fois x. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Donc c'est une équation de la trajectoire, c'est-à-dire la variation de y en fonction de x. Et bien celle-là, donc elle s'écrit, alors en mathématiques, bien sûr pour les sciences maths, alors celle-là, on peut l'appeler A, donc c'est A, x au carré, plus bx, plus c, et c il est égal à 0. Dans ce cas-là, le c est égal à 0. Donc ça, c'est y de x. Alors, donc c'est une équation deuxième degré. Donc ax au carré plus bx plus c, donc c'est égal à 0. Alors si on veut tracer cette équation, c'est une parabole.
Donc ax au carré plus b, donc c'est une parabole. Et puisque a elle est négative, a elle est négative parce qu'il contient moins 1 demi g plus 1 carré cosine carré alpha, donc a elle est négative, c'est-à-dire que notre parabole elle va être de cette forme. Elle va être dirigée, donc la concavité va être dirigée vers le bas. Ok? C'est-à-dire, ce rond-là, il est dirigé vers le sens des y positifs. Voilà. Alors, ou bien on dit que la concavité, elle est dirigée vers les y négatifs, puisque A, elle est négative. Donc, c'est une parabole de cette façon. Donc, si on trace cette équation, ça va donner la même équation. Donc, par conséquent, on a vérifié donc théoriquement ce qui était prévu dans la partie expérimentale. Donc, si vous tracez cette équation-là, vous allez trouver la même courbe. Bien, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Y de x, c'est-à-dire on élimine le temps dans les équations horaires. Maintenant, on va passer à déterminer ce qu'on a dit, les points particuliers. Donc, j'ai cité dans le début de l'étude expérimentale le point F, le sommet de la trajectoire, et la portée P, c'est-à-dire la distance maximale parcourue par notre projectile. Alors, je commence par la flèche. Donc, déterminer d'abord donc B, la flèche. Alors, la flèche F. Alors, quand on dit je veux déterminer le sommet, qu'est-ce que je veux déterminer dans ce sommet-là? Je veux déterminer tout simplement la coordonnée X, qu'on va appeler XF, et l'ordonnée YF. Je veux déterminer les composantes du point F. Donc F est la composante suivant l'axe X et XF, suivant l'axe Y c'est YF. Donc je veux donner les équations de XF et YF. Comment je vais le faire? Tout simplement en utilisant les équations horaires et bien sûr l'équation de la trajectoire pour arriver à ces coordonnées. Alors comment on va faire? Alors voilà, donc j'efface ici. Voilà. Alors pour déterminer XF et YF, je vais donc utiliser le temps pour y arriver. Donc il y a quelque chose qui caractérise ce point, cette flèche. Alors vous remarquez quand le projectile monte, la vitesse diminue. Okay? Donc la vitesse ici il est maximale. Okay? Donc, parce que la tangente ici est plus grande, donc la tangente est plus grande, elle est égale ici à alpha. Alors, donc la vitesse va diminuer jusqu'à ce point-là. C'est pourquoi, c'est pour cette raison que ce point il est particulier. Quand notre projectile arrive au maximum à ce flèche, le vecteur vitesse V0, donc ou bien V à cet instant T, il va être comment? Il va être tangent, parce qu'on sait très bien que le vecteur vitesse, elle est toujours tangent à la trajectoire. Elle est toujours tangent à la trajectoire. Donc ça c'est V à l'instant T, qu'on va appeler par exemple TF. À l'instant TF. Donc V, G à l'instant TF. Donc le vecteur du centre de gravité de notre projectile, bien sûr, donc il faut ajouter une information, c'est que notre projectile, on va considérer comme un point matériel. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on puisse étudier le mouvement de son centre d'inertie. Le mouvement de son centre d'inertie, c'est VG, donc c'est G. Alors, VG, à l'instant TF, on sait très bien que le vecteur vitesse est tangent à ce point-là. Très bien. Puisqu'il est tangent à ce point-là, qu'est-ce que cette information nous va donner? C'est que sa projection sur l'axe Y, elle est nulle. Voilà. Donc,
au sommet de la trajectoire, Ici, on peut dire donc il s'agit d'une trajectoire parabolique. Donc, c'est une trajectoire parabolique. C'est une trajectoire parabolique. Alors, donc au sommet de la trajectoire, on a Vy à l'instant Tf égale à 0. C'est très important. Donc, c'est-à-dire la projection du vitesse Vg à l'instant Tf, elle est nulle, parce qu'elle est perpendiculaire à l'axe OY. Alors, puisque Vy à l'instant Tf égale à 0, d'après l'équation d'horaire que nous avons obtenue de suite, alors on a Vy, alors on sait que Vy de t, l'équation d'horaire obtenue est égale à moins gt plus V0 sinus alpha. C'est l'équation que nous avons obtenue tout de suite. L'équation horaire de la vitesse. L'équation de la vitesse Vy de t. Ce n'est pas l'équation d'horaire. Alors Vy de t. Donc, équivalent que Vy à l'instant Tf, quand t égale à Tf, c'est ce qu'on appelle le temps du montée. Donc Tf, aussi appelé temps du montée. Donc pour atteindre le sommet de la trajectoire. Alors, Vy à l'instant Tf, qui est égal à moins g Tf plus V0 sinus alpha est égal à 0. Parce que Vy à l'instant Tf est égal à 0. La projection se souvient de ça. Par conséquent, donc, équivalent que Tf est égal à quoi? Donc, est égal à V0 sinus alpha divisé par G. Donc, moins GTF, on va l'amener vers l'autre côté. Donc, c'est plus GTF, on va diviser par G. Donc, Tf est égal à V0 sinus alpha divisé par G. Or, on cherche nous XF et YF. Donc, ça, c'est une première équation. Tf égale à V0 sinus alpha sur G. Or, d'après l'équation 1, d'après l'équation horaire, d'après l'équation horaire 1, on a, bien sûr, on a x de t égale à, on a x de t égale, bien sûr, on a V0 cosinus alpha fois t. N'est-ce pas? Donc l'équation horaire 1, x de t est égal à V0 cosinus alpha fois t. Alors on peut tirer, donc on va remplacer t par tf, équivalent que xf, qui est égal à x à l'instant tf, bien sûr, c'est V0 cosinus alpha, le tout multiplié par tf. Or, Tf est égal à V0 sinus alpha sur G. Donc, est égal à V0 cosinus alpha. Tf, c'est quoi? C'est X. Donc, Tf, c'est V0 sinus alpha divisé par G. Donc, Tf, c'est V0 sinus alpha sur G multiplié par V0 cosinus alpha, qui est égal, alors V0 fois V0, c'est V0 carré, cosinus alpha fois sinus alpha, c'est quoi? Donc c'est sinus 2 alpha sur 2 fois G. Alors pourquoi? Je vais vous rappeler quelque chose concernant les mathématiques. Alors sinus alpha plus alpha est égal à sinus alpha cosinus alpha plus cosinus alpha sinus alpha, qui est égal à 2 fois sinus alpha cosinus alpha. Donc sinus alpha plus alpha, c'est sin alpha cos alpha plus cos alpha
sinus alpha. Alors celle-là vous donne sinus de 2 alpha. Alors puisque nous avons ici le cosinus fois le sinus, cosinus fois le sinus, c'est tout simplement sinus de 2 alpha mais divisé par 2. Alors ça vous donne donc xf est égal, voilà l'expression de xf qui est égal à v0 carré sinus de 2 alpha sur 2g. Alors vous remarquez, donc ça c'est pour xf, donc la composante de xf, elle dépend de v0 et de l'angle A alpha. Okay. Maintenant pour déterminer la composante yf. Alors yf c'est simple, c'est tout simple, donc on va injecter xf dans l'équation de la trajectoire. Alors, si je remplace xf par son expression dans l'équation de la trajectoire, on peut obtenir l'expression de yf. Donc, yf donc, est égal à moins 1,5 g, moins 1,5 g, donc moins 1,5 g sur v0 carré cosinus carré alpha xf au carré plus tangent alpha xf. Je remplace x par xf. Alors est égal à quoi? Donc c'est moins 1,5 g sur v0 carré cosinus carré alpha. Donc xf c'est quoi? C'est v0 carré sinus 2 alpha sur 2g. Donc, ça me donne v0 carré. Donc, je peux simplifier, donc remplacer par xf. Donc, xf, ça me donne. Alors, v0 carré sinus 2 alpha. On va remplacer maintenant sinus 2 alpha par son expression, sinus 2 alpha. Donc sinus 2 alpha c'est sinus fois cosinus. Donc sinus alpha cosinus alpha sur bien sûr sur g, le tout au carré plus tangent alpha à la place. Donc tangent alpha, on peut remplacer tangent alpha par sinus sur cosinus plus sinus alpha sur cosinus alpha, et à la place de xf on remplace par v0 carré sinus alpha cosinus alpha. Donc sinus alpha v0 sin alpha cos alpha. Donc je termine ici, donc multiplié par sinus alpha cosinus alpha divisé par g. Donc ça c'est la multiplication. Donc est égal. Alors on peut simplifier par v0 carré avec le carré. Donc g carré avec g, ça reste g ici. Donc ça va rester c'est moins 1,5. Alors ici ça va rester v0 carré. Parce que le v0 carré ça va partir avec le carré. Le cosinus carré de alpha avec le cosinus carré alpha s'en va. Il reste sinus carré de alpha. G au carré avec g reste g. Donc divisé par g. Voilà. C'est ce qui reste ici. Donc moins 1,5 v0 carré sinus carré alpha sur g. Ici, donc le sinus, le cosinus avec le cosinus s'en va. Donc le cosinus avec le cosinus s'en va. Sinus avec le sinus, ça donne sinus carré. Donc plus sinus carré alpha sur g. Bien sûr, il manque quelque chose, c'est v0 carré. Voilà. Ici, j'ai oublié de multiplier par v0 carré. Donc multiplié par v0 carré. Voilà. Alors, est égal. Si je alors v0 carré sinus carré alpha sur g.
Donc, récapitule ça. Donc, dans ce carré, donc, ça vous donne sinus carré, donc V0 carré, sinus carré de alpha sur G. Au facteur, si je factorise, alors ça reste ici 1 moins 1 demi. Alors, 1 moins 1 demi, ça vous donne 1 demi, donc qui est égal tout simplement V0 carré, le sinus au carré de alpha sur 2G. C'est ça l'expression, bien sûr, c'est l'expression de Y de YF. Alors, YF est égal à V0 carré sinus carré alpha sur 2G. XF est égal à V0 carré. Ici, sinus 2 alpha sur 2G. Là, c'est sinus carré de alpha de G. Alors, YF, il dépend de V0 carré et dans l'angle alpha, puisque G, elle est constante, elle est uniforme durant le mouvement. Donc, pour avoir un sommet très grand, donc on peut jouer sur soit V0, soit sur alpha. Alors, pour l'angle alpha, donc le maximum alpha qu'on peut donner, c'est alpha est égal à P sur 2. Si vous donnez alpha égal à P sur 2 pour une vitesse V0, donc ça vous donne sinus de P sur 2, c'est 1, donc ça vous donne V0 carré sur 2G. Donc, par contre ici, donc vous donnez une angle alpha de P sur 4. Alors, sinus de 2P sur 4 vous donne la valeur, vous pouvez atteindre le maximum possible. Sinus est égal à 1, V0 carré sur 2G pour avoir la même valeur. V0 carré sur 2G, V0 carré sur 2 pour alpha ici est égal à P sur 4. Par contre là-bas, alpha est égal à P sur 2. Donc voilà ce qu'on a pour les équations horaires, donc pour trouver les composantes du point F du sommet pour XF et pour YF. Maintenant pour la portée, donc c'est la portée P. Alors pour trouver la portée P, alors vous remarquez ici tout simplement que quand votre projectile arrive au point P de coordonnées XP, alors on remarque que son Y elle est nulle. Okay? Son axe ordonné elle est nulle. Donc XP et YP elle est égale à 0. Alors ce point P a de coordonnées XP qu'on va chercher et YP elle est nulle. Alors comment trouver XP, l'équation de XP? On va utiliser bien sûr l'équation de la trajectoire. Alors en utilisant l'équation de la trajectoire, alors on sait que Y pour X égale à XP, pour X égale à XP, est égal à moins 1 demi G sur V0 carré cosinus carré de alpha XP au carré plus tangente alpha multiplié par XP, multiplié par XP. Il n'y a pas de carré ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par XP. XP au facteur, il nous reste moins 1 demi G sur V0 carré cosinus carré alpha plus la tangente de alpha. Alors, d'après cette équation, on voit que donc on a Y pour X égale à XP est égal à 0. Donc, Y, ça c'est YP qui est égal, bien sûr, à 0. Alors, pour résoudre cette équation-là, on a deux solutions. Okay? Alors, soit XP égale à 0. Alors, puisque pour XP égale à 0, ça veut dire que notre projectile se trouve à l'axe de l'origine. Donc, c'est logique. Donc, c'est le point de départ de notre projectile. Donc, on ne s'intéresse pas au point de départ, mais on cherche le maximum à atteindre par notre projectile. Et donc, ça reste notre côté. Donc, et moins 1 demi G sur V0 carré cosinus carré alpha plus la tangente de alpha qui est égale à 0. Par conséquent, donc ici, donc j'ai oublié XP. Il y a une XP ici.
parce qu'il est au carré ici. Donc xp ici. Alors, et je peux sortir xp. Alors, ça me donne que xp est égal. Donc, je vais amener donc, tangente alpha. Alors, ici, donc c'est 1 demi g sur v0 carré cosinus carré alpha qui est égal à tangente alpha. Tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Alors, je m'embarrasse du moins. Tangente alpha, c'est sinus sur cosinus. Alors, je cherche à déterminer xp. Alors, pour en déduire xp est égal, donc 2 fois, voilà, 2. Le cosinus carré avec le cosinus, donc ce carré va partir avec ce cosinus. Il reste 2 fois sinus alpha, cosinus alpha, fois v0 carré, divisé tout par g. Et c'est quoi 2 sin cos? C'est sinus de alpha. Donc ça vous donne v0 carré fois le sinus de 2 alpha sur j. Donc ça c'est l'expression de xp. Alors vous remarquez aussi ici que xp elle dépend de v0 et de alpha. Alors pour le maximum, alors si on fixe v0 et on veut jouer sur alpha, alors pour alpha est égal à p sur 4. Alors pour alpha est égal à sur 4, donc 45 degrés. Alors ça veut donc xp, vous attendez le maximum, donc le maximum xp est égal à v0 carré sur g. Alors pour alpha égale à p sur 4, bien sûr pour une vitesse initiale v0 déterminée, alors xp est égal à v0 carré sur j. Donc c'est le maximum que peut atteindre un projectile pour, si on veut jouer sur l'angle alpha. Donc c'est 45 degrés. Bien. Donc c'est tout ce qui concerne notre cours du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Donc j'espère que j'ai bien exposé ce chapitre, ce petit chapitre, et j'espère que la prochaine séance je vais vous donner des exercices dans cela. Merci pour votre attention.